Salut à tous les viewers de première classe, je suis l'adjudant Tom, garde à vous. Bienvenue dans Zone de guerre. Zone de guerre, c'est une série de vidéos où, avec ma section cinéma, nous allons visiter des sites dédiés aux deux guerres mondiales. Nous allons aller visiter des musées, des sites de mémoire, des zones de combat, des zones où il se sont déroulés des drames. Nous nous trouvons ici à Brully-de-Pêche, un charmant petit village dans la commune de Couvin, en province de Namur, à quelques kilomètres à peine de la frontière française. Et si je vous ai invité ici, ce n'est pas pour rien, parce que derrière moi, derrière ces arbres, se trouve un véritable trésor, un bunker. Et pas n'importe quel bunker, un bunker qui a servi à accueillir Adolf Hitler. Mais assez bavardé, je vous invite à me suivre, nous allons aller visiter ça. Nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle la forêt de la Fagne, à quelques kilomètres à peine de la frontière française. Et cette magnifique forêt propose un camouflage naturel idéal pour n'importe quelle construction militaire, grâce à ces grands arbres. Nous ne sommes pas encore dans les Ardennes, mais ça y ressemble fortement. Ce qui me frappe en arrivant dans ce tout petit village, c'est cette forêt. Ancrée dans les Fagnes, la forêt de Brully-de-Pêche est très dense. Et le pire, c'est que nous sommes en hiver. Je n'ose imaginer comment cela doit être au mois de mai. Cela doit être un véritable mur de verdure qui couvre ces hauts arbres. Si je voulais me cacher de l'aviation, je ne choisirais pas d'autre endroit. Allons maintenant rencontrer les responsables de ce site caché. Je suis avec Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Tony. Alors Myriam, tu es la responsable du site du bunker de Brully-de-Pêche. Et la première question que je vais te poser, c'est une question que tous les viewers se posent, c'est pourquoi l'organisation Todt a décidé de construire un bunker ici, à Brully-de-Pêche. En juin 40, donc la percée de Sedan avait été rapide, 10 au 14 mai. Donc Hitler, qui se trouvait à l'époque dans son quartier général situé à Münstereifel au Festnest, avait décidé, via l'organisation Todt, de déplacer son quartier général. Pourquoi? Il faut savoir qu'Hitler était déjà au front lors de la Grande Guerre, et Hitler était quelqu'un qui aimait bien être à proximité du front. Ce QG fait partie des 20 quartiers généraux construits par Hitler qu'il a disséminés un peu partout en Europe occupée. Le but d'Hitler était de se rapprocher suffisamment près de la ligne de front afin de donner ses commandements. Mais il ne fallait pas non plus qu'il soit trop exposé, parce que imaginez-vous, une bombe perdue et le moustachu n'est plus. Mais Hitler, est-ce qu'il est venu ici à Brully-de-Pêche? Alors bien sûr, Hitler est venu ici personnellement. Il est arrivé le 6 juin 1940 et il a quitté le site le 28 juin. Alors Hitler n'est pas resté à Brully-de-Pêche du 6 au 28, puisque Hitler a dû bouger, se rendre notamment à Munich. Puis Hitler s'est rendu à Retonte en France, à la Clairière, pour les signer les accords de paix, pour l'armistice. Et puis suite à cela, il a encore visité certains lieux, on va dire la ville de Paris, il ne faut pas oublier qu'Hitler était quelqu'un qui aimait bien l'art. Il a aussi visité les champs de bataille de la Grande Guerre, et puis ils sont revenus ici. Et puis Hitler a quitté alors définitivement le Ravin du Loup et le grand quartier général ici de Brully-de-Pêche pour se rendre en France, à Strasbourg, dans son prochain quartier général qui était le Tannenberg. La région a été envahie à partir du 14 mai 1940. Pour cela, je vous renvoie à mon épisode précédent sur la percée de Sedan. Pour le village de Brully, il faudra attendre le 22 mai 1940 pour que la décision de construire le bunker ici soit prise. Et attendre 2 jours supplémentaires, le 24 mai 1940, pour que le village soit officiellement occupé par les Allemands. Et donc je suppose qu'avec l'arrivée d'Hitler dans un petit village comme ici, ça a dû avoir un impact sur le village et sur la région. Quel a été cet impact? En fait, la population, par ordre d'évacuation, a dû, le 28 mai, quitter. Pourquoi? Parce qu'il était demandé de créer une zone interdite, bien évidemment. Donc il faut savoir qu'ici, pour les cantons de Couvin et Chimay, 28 000 villageois ont évacué.
Alors, les ordres d'évacuation ont été communiqués, et puis les soldats allemands frappaient à toutes les portes du village. Ça allait très très vite, et ils étaient évidemment pas très sympathiques, parce qu'il fallait créer une espèce d'anxiété parmi la population pour qu'ils rassemblent très très vite leurs effets personnels avec un strict minimum, hein, quelques vivres, quelques moyens de troc, hein, ça peut être du café, de l'or, n'importe quoi, hein, parce qu'ils pouvaient emmener, parce ils partaient vers l'inconnu. Ils ne savaient même pas pourquoi, puisqu'ils n'étaient pas au courant qu'ici, on construisait un quartier général pour Hitler. Ils n'étaient pas au courant. Du tout, du tout. Donc ils sont partis, vers le nord de Couvin, donc Philippeville, Beaumont, dans ces coins-là. Et là, ils ont été accueillis, évidemment, dans des écoles, des institutions, des sœurs aussi les accueillaient. Alors, toute personne qui était non mobile, hein, des gens un peu âgés ou handicapés, devait alors aller dans les maisons de retraite et être renseignés. Donc, il fait donner leur nom, parce qu'évidemment, l'occupant avait besoin de savoir d'avoir le nom de toutes les personnes, évidemment, qu'il fallait encore véhiculer de d'autres façons. Et à partir de quel moment sont-ils revenus dans leur maison? Oui, alors comme il y a eu des ordonnances dans un sens, il y en a eu dans l'autre. Donc la commandante Tour aussi qui était sur Philippeville a prévenu fin juin, officieusement puis officiellement, qu'à partir de début juillet, la population pourrait rentrer. Dans ce village vivait un total de 119 habitants. Et tous vont être poussés par les Allemands vers la sortie. Tous vont devoir prendre leurs affaires et s'enfuir à plus de 30 km aux alentours. À un tel point que le village va devenir un véritable village fantôme. Jusqu'à l'arrivée des Allemands, où environ 1000 soldats vont venir loger ici à Brûlis-de-Pêche, soit 10 fois plus de ce qu'il n'y avait d'habitants. Ce site accueille 2 chalets, 2 bunkers, une rotonde et une pièce d'eau. Tout ça construit avec les hommes de l'organisation TOP. Pendant une semaine, 300 ouvriers vont travailler pour faire sortir ce magnifique site de terre. Et Hitler en donnera même un nom, le ravin de Loup. Alors ce site, qui est vraiment incroyable, comment est-ce qu'il est agencé? Alors ce site est agencé, donc le grand quartier général est agencé de 2 parties. Vous avez la partie qui se trouve sur la place, où se trouvait la commandanture. Donc il faut savoir qu'à l'époque, toute la place avait été réquisitionnée. Et vous aviez alors ce chalet dans lequel on se trouve, qui était le chalet privé d'Hitler. Vous aviez son bunker privé qui était très proche, donc ça lui permettait en cas de frappe aérienne de s'y rendre très vite. Et à l'arrière du bunker, vous aviez un deuxième chalet qui lui accueillait le casino. Donc là, le casino, c'est le mess, c'est là où Hitler prenait ses repas 2 fois par jour, où les officiers prenaient leur repas aussi. Il y avait une petite estrade, bon, on peut aussi penser qu'il pouvait y répéter sa gestuelle, puisqu'Hitler était quelqu'un qui était très fort dans la gestuelle. Et puis vous aviez un deuxième petit point important, un petit plan d'eau qu'on appelle nous la baignoire parce que c'est petit, où Hitler allait s'asseoir. C'était bien enfoui à l'époque et sans doute se rafraîchir. Hitler était quelqu'un qui n'aimait pas la chaleur. Imaginez-vous que presque tous les bâtiments autour de moi ont été réquisitionnés par les Allemands et vont subir une transformation. L'expression « faites comme chez vous » n'aura jamais été aussi vraie. Tout est réquisitionné, des bêtes, aux nourritures, aux vêtements. Tout revient dans les poches des Allemands. Tout doucement, Brûlis se germanise alors que la guerre en France s'enlise. Cette église, par exemple, qui est dédiée à Saint-Méen, va subir une transformation et va être transformée en salle de cinéma. Hitler va pouvoir y regarder des films de propagande et appliquer la censure aux vidéos à caractère informatif, afin de garder son petit peuple nazi dans un état léthargique. On va également installer une cuve d'eau à la place du clocher, une cuve qui de toute façon ne va même pas être utilisée. Mais ce bâtiment va avoir une importance encore plus grande, étant donné que c'est entre les murs de ce bâtiment qui date de 1855 que va être traduit le document de capitulation français qui va être signé à Compiègne le 22 juin 1940. Cette école va être réquisitionnée pour être transformée pour une salle des cartes. Et 2 fois par jour, Hitler va y donner des réunions d'état-major afin de connaître l'état d'avancement de l'armée allemande en France. Quand Hitler va décider de quitter Brûlis, il va totalement abandonner les lieux. Et les 2 baraques vont être démontées, seul subsistera les 2 bunkers. Et tel le touriste dégueulasse sur une plage, il va marquer de son empreinte le beau village de Brûlis. À un tel point que les villageois légitimes vont être totalement marqués à vie par la griffe nauséabonde en béton du Troisième Reich. Ces villageois
qui étaient véritablement des réfugiés chassés par l'oppresseur nazi, vont connaître des semaines très difficiles sur les routes lors de la guerre. Et quand ils vont revenir dans le village, ils ne retrouveront que le pillage et le saccage. Et donc je suppose qu'avec un site aussi incroyable que le site du bunker de Brûlis-de-Pêche, il a dû y avoir une organisation par rapport à la résistance très importante dans la région. Oui, alors ici, il y a eu une résistance qui s'est réfugiée. Le groupe Othon, évidemment, s'est réfugié dans les bois de la Thiérache. Il faut savoir que le groupe Othon, en lui-même, ça date de 1940. Donc c'était un groupuscule de personnes à l'ULB qui avait lancé un petit peu ce groupe de résistants. Il faut savoir qu'il y avait ici un grand propriétaire terrien qui était Charles Claes, qui était le notaire de Léopold III, qui avait 8000 hectares de bois. Et grand patriote qu'il était, il avait mis à disposition de la résistance ces bois. Et donc, évidemment, le groupe de résistants, faisant partie du groupe Othon à l'époque, ayant été évidemment chassés, parce que très vite on trouvait évidemment les camps, et puis il fallait toujours se réfugier ailleurs, étaient venus se réfugier dans les bois de la Thiérache. Et à partir de juillet 1944, ils ont envahi ici les bois de la Thiérache et une parcelle de bois appartenant à Charles Claes, où ils avaient installé leur camp. Donc en fait ici il y avait à peu près 80 personnes. C'était le groupe D de sabotage, donc c'était du sabotage et harcèlement militaire. Donc on sabotait notamment les lignes de financières, puisqu'ici on avait une ligne qui reliait à Chimay, donc c'était facile évidemment de saboter, ce qui perturbait les ravitaillements ou tout convoi. Et cette résistance était à l'époque ici tenue par Marcel Frankson et André Van Glabeck, donc Stan et Ulysse. Ouais. Voilà, pour ceux qui ont vu le film de Benjamin Hainaut. Un film à voir d'ailleurs, où évidemment chef et sous-chef, ils géraient cet ensemble de résistants. Monsieur Berroudia, ou des gens comme ça qui sont des enfants de résistants, racontent ça très bien. C'est que l'Allemand, il était sûr, armé et bien, avec ses stratégies toujours bien linéaires. Le résistant, lui, il déjouait avec 3 fois rien, avec des petits coups de sabotage qui précédaient un gros sabotage. En fait, c'était un petit peu leur façon d'agir, mais de façon très intéressante. Alors, il y a eu aussi un fait important ici qui est lié à la résistance, c'est que on a caché des enfants juifs, notamment à Cudessart dans le château Thomas-Philippe. Et Madame Vanal, qui était en charge de cette institution, accueillait des enfants d'Argent de Charleroi, qui étaient des enfants qui avaient des problèmes de santé. Donc c'était un climat ici favorable, et à ça étaient mélangés des enfants juifs. Beaucoup venaient de Bruxelles suite au RAF. Il y a eu une guerre à partir de 1942, les RAF de la gare de Midi, etc. Et combien de résistants sont morts ici dans le groupe de la région? Il y en a une bonne quarantaine ici, quand même. Vous allez avoir tous leurs noms indiqués à la chapelle du Maquis. Ainsi, pour honorer la mémoire de ces héros de l'ombre qui sont tombés, l'architecte couvinois Roger Bastin a fait construire cette magnifique chapelle en leur honneur. Dédiée à Notre-Dame du Maquis, elle rappelle les noms de ceux qui sont tombés en héros pour la patrie. Dorénavant, le site du bunker de Brûlis-de-Pêche est devenu un lieu de mémoire, mais également un musée qui est géré par des passionnés. Vous pouvez y retrouver les 2 chalets qui ont été reconstruits à l'identique, le bunker, ainsi que la reproduction d'un cagnat, ce qu'on appelle au fait une cache de résistants. Wow. Merci beaucoup Myriam pour cette interview. Donc le site du bunker de Brûlis-de-Pêche propose différentes activités. Est-ce que tu peux les expliquer s'il te plaît? Oui, d'abord merci pour c'est avec plaisir que nous t'avons reçu en tout cas avec les collaborateurs. Donc voilà, en fait, vous trouverez toutes les informations pratiques sur le site www.bdp1940.be. Alors, il y a au départ du site des visites guidées, ça vous vous référez à l'horaire proposé sur le site, mais nous avons aussi des activités, et puis il y a des visites individuelles, bien évidemment, de personnes qui souhaitent librement visiter le site, est la bienvenue. Alors, nous avons aussi des activités à côté de ça, il y a des activités pédagogiques, donc il y a des visites prévues avec un carnet pédagogique pour les enfants de 10-13 ans. Il y a un jeu de piste téléchargeable, donc c'est une application qui permet aux enfants dans le même ordre d'âge, 10-13 ans, de pouvoir comprendre les mots-clés. Parce que c'est pas évident
de découvrir un site historique et mémoriel. Quand on parle d'exode, d'exil, de résistance, du travail, des services de travail obligatoire, de choses comme ça. Donc ce jeu de piste téléchargeable, une application au départ du site, d'une durée de 2 heures. On peut le faire en famille, on peut le faire en classe verte, on peut le faire aussi d'une façon scolaire. Il peut être lié à une visite aussi du site, qui est alors une visite plus pédagogique. Et alors, à partir du 23 avril jusqu'au 5 mars, il y a une exposition ici, aussi pour les enfants du même âge, qui va permettre à la SBL Amiens-Ententu de parler du racisme. Donc, il y a des panneaux avec des visuels et des textes, et à travers des jeux de rôle, à travers des mots, des couleurs, à travers des choix. Ça peut être une planche de BD, ça peut être une photo, ça peut être un poème, ça peut être un témoignage, une citation. Ça va permettre aux enfants de comprendre ce que c'est le racisme et d'arriver au bien vivre ensemble à l'école. Parce qu'il faut savoir qu'à l'école déjà, au sein de l'école, au sein de la récréation, au sein de la classe, il y a déjà du racisme, du harcèlement. Et quand on n'a pas compris le sens du mot racisme à un niveau simple, petit, on ne le comprend pas et on ne le vit pas bien dans l'histoire. C'est une approche aussi qui permet de mieux comprendre la raison de toujours visiter, de ne pas oublier l'histoire. Il ne faut pas oublier l'histoire parce que l'histoire se répète et donc il faut se servir de l'histoire pour mieux aménager l'histoire et ses conséquences actuelles dans toute idéologie, les idéologies actuelles qui reviennent avec la montée de l'antisémitisme. On peut reprendre justement ma phrase clé que je donne à la fin de mes vidéos, c'est en oubliant le malheur qu'on retombe dans la terreur. Oui, c'est ça. Et nous, aux concurrents, disons que résister, c'est un verbe qui se conjugue au présent. Merci beaucoup Myriam Merci pour l'invitation ici sur le site du bunker d'Hitler. On continue notre balade pour la suite. Quand on parle de la Seconde Guerre, on pense souvent aux grandes batailles. Omaha Beach, Mont-Cassin. On parle souvent des grandes villes, Berlin, Stalingrad, Bastogne. Mais n'oublions pas non plus nos petits villages à la beauté chaleureuse. Eux aussi ont été blessés par l'horreur apportée par le national-socialisme. Nul n'a échappé à la guerre de l'horreur. Ce site du bunker de Brûlis de Pêche est vraiment superbe, je vous le recommande chaleureusement. Vous êtes très bien reçus, vous êtes dans un cadre magnifique avec des arbres, surtout en été quand ils seront avec plein de feuilles. Je recommence. Ce site du bunker d'Hitler, je vous le recommande chaudement. Vous êtes chaleureusement accueillis dans ce cadre magnifique de la forêt des Fagnes avec ces grands arbres. Et ici, on a tourné encore en hiver, mais croyez-moi qu'en été, ça doit être magnifique. Vous viendrez pour découvrir de véritables trésors de perles ici, dans notre province de Namur en Belgique. Je vous invite chaleureusement à venir le visiter, que vous soyez belge ou français. Nous ne sommes pas très loin de la frontière française. Ce n'est pas très cher, c'est très bien expliqué. Il y a un tas d'activités. Bref, l'adjudant approuve. Merci à tous pour avoir regardé ce tout premier reportage de Zone de guerre. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je tenais à remercier les gestionnaires du site du bunker de Brûlis de Pêche pour nous avoir accueillis chaleureusement, nous avoir fait le tour du propriétaire et qui nous ont permis de filmer et de faire cette vidéo. Merci à eux. Je tenais également à remercier la section cinéma de la base, Jérôme et Renaud, pour avoir filmé et pris le son. Je le remercie infiniment. Quant à moi, je vous retrouve dans plusieurs semaines pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous aimez les vidéos et ne pas avoir peur de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications pour voir les prochaines sorties. Je vous invite également à me suivre sur Twitter pour être tenu à jour sur la suite de la sortie des prochaines vidéos. Chers viewers de première classe, rompez et n'oubliez pas, c'est en oubliant le malheur qu'on retombe dans la terreur. Allez, salut à tous!